Hello, j'espère que tu vas bien. Bon, j'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo aujourd'hui. Je voulais vraiment faire une sieste et profiter du fait que ma fille dorme pour pouvoir me reposer moi aussi. Mais en fait, j'avais cette idée qui n'arrêtait pas de me trotter la tête et je me suis dit que le seul moyen de l'enlever de ma tête, c'est de venir comme ça derrière ma caméra, venir te la livrer parce que peut-être qu'il y a une personne qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Donc j'ai fait l'effort de m'habiller, de me maquiller pour venir te parler. Alors, cette intro n'est pas hyper percutante, n'est pas forcément accrocheuse, et elle peut même être ennuyante. Mais en fait, je l'ai fait exprès. Je l'ai fait exprès parce que j'en ai marre de cette injonction du hook. J'en ai marre de cette injonction de devoir absolument dire quelque chose d'extraordinaire pour pouvoir captiver l'audience et pour pouvoir capter ton attention. Et je comprends qu'aujourd'hui, on est dans une ère où on est bombardé d'informations, de contenus d'un peu partout. Mais pour moi, le problème ne vient pas de la création de contenu. Bon, bien sûr, tous les contenus ne se valent pas. Mais pour moi, le problème vient de la consommation du contenu. Parce que pour moi, je crois vraiment qu'il y a un truc qui s'appelle le libre arbitre. On ne peut pas dire aux créateurs de ralentir leur création. Pourquoi ils feraient ça? Si ça les motive, si ça les passionne, si ça les rend vivants. C'est de la création, c'est de la créativité. Par contre, il faut que le consommateur ralentisse sa consommation pour pouvoir lui aussi créer. Pas forcément du contenu, créer autre chose. Il y a des gens qui adorent faire des activités manuelles, mais à cause du fait qu'elles sont accrochées à leur téléphone, elles ne font plus ça. Ou bien il y a des gens qui adorent faire de la pâtisserie, mais ça ne leur procure pas de la dopamine rapidement et facilement comme le temps de scroll. La pâtisserie, ça va te demander de, préparer les ingrédients, mettre tes ustensiles, peut-être même aller faire tes courses. Alors que le scroll, tu prends ton téléphone et tu scrolles rapidement. Et voilà, t'as ta dose de fausse dopamine. Sauf que tu restes piégé dans cet engrenage de consommation. Et plus tu vas scroller, plus ton cerveau va redemander cette fausse dose de dopamine et moins tu vas être capable de sortir, de aller chercher de la vraie dopamine, de te concentrer sur un sujet, peut-être même de te concentrer sur un livre, et ça va même te créer de l'anxiété. Parce que quand tu vas poser ton téléphone, tu vas sentir un manque. C'est comme une drogue. Pour moi, c'est la pire des drogues qui existent aujourd'hui. Le scroll, c'est vraiment quelque chose qui est infernal. Et pourquoi je te parle de libre arbitre? Parce qu'en fait, il y a quelques mois, j'ai eu une discussion avec une femme qui me disait « J'en ai vraiment marre des influenceurs, j'en ai vraiment marre de leur placement de produits. Et puis, de toute façon, c'est ce que je lis dans les groupes de femmes. Je lis qu'elles en ont marre également des influenceuses et des influenceurs. » Et en fait, quand je regardais la liste des followings de cette personne, je voyais qu'elle était abonnée qu'à des influenceurs. Et du coup, je lui ai répondu, je lui ai dit « Mais en fait, les gens, ils n'en ont pas vraiment marre de ça. S'ils en avaient vraiment marre, eh bien, ils arrêteraient tout simplement de les suivre. » Je trouve ça illogique de continuer à suivre quelqu'un dont le contenu ne te plaît pas, de continuer à suivre quelqu'un peut-être même que tu n'aimes pas, et de continuer à te plaindre de ça, et de te plaindre de leur création de contenu. Si tu ne veux pas voir du placement de produits, ne t'abonne pas à des gens qui font du placement de produits. C'est simple. Et peut-être que ces influenceurs, au bout d'un moment, ils arrêteraient de faire du placement de produits parce que personne ne les regarde.
Mais tant qu'on continue à suivre ces gens-là, tu continues à nourrir la machine. Et ne viens pas après te plaindre de ça. Pour moi, tu n'as pas le droit de te plaindre de quelque chose dont tu es pleinement consciente. Tu sais que cette situation ne te va pas, mais tu choisis de rester dans cette situation. Bon, je sais que ma réponse ne lui a pas trop plu, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est elle qui avait abordé ce sujet avec moi. Bref. Et du coup, je trouve ça vraiment dommage de continuer à consommer et ne jamais s'autoriser et se donner l'occasion de créer. Il y a une phrase en anglais que j'aime beaucoup qui dit « Where attention goes, energy flows ». Si ton attention va dans le scroll, dans ton téléphone, dans tous les événements qui se passent un peu partout dans le monde, pour moi, tu n'es pas informé. Tu es juste éparpillé. Tu as l'impression que tu t'informes, tu as l'impression que tu t'instruis à travers des vidéos, aussi intéressantes soient-elles, mais c'est juste que tu t'éparpilles. Tu gaspilles ton énergie alors que tu pourrais l'utiliser dans autre chose, tu pourrais l'utiliser à améliorer ta vie, à prendre soin de toi, ou juste de ne rien faire parce que ça fait énormément de bien de juste s'autoriser à rester dans le silence. Tu n'as pas tout le temps besoin d'écouter de la musique, tu n'as pas tout le temps besoin d'écouter un podcast, tu n'as pas tout le temps besoin d'avoir quelque chose dans les oreilles. Tu peux juste, rester dans le silence, dans le calme, et voir aussi c'est quoi les pensées qui viennent dans ton esprit. Autorise-toi aussi à écouter tes pensées. Bon, pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, ce déclic, moi aussi, je l'ai fait au mois d'août, en fait. Si je te parle de ça, c'est parce que je l'ai vécu. Je te parle de ça parce que je sentais que mon temps de scroll ne me faisait pas du bien. Et en fait, ce qui se passait pour moi, c'est que je me donnais de la vraie dopamine en faisant plein de trucs dans ma vie, en sortant marcher, en faisant du sport, en restant avec ma fille et tout. Et mon temps de scroll, c'était comme si c'était un moment de récompense. Je me disais, c'est bon, tu as fait ça et ça et ça et ça. Maintenant, tu peux scroller. Sauf qu'en fait, 15 minutes se transforment en 30 minutes, 30 minutes se transforment en 45 minutes, ensuite 1 heure. Et je sentais qu'à chaque session de scroll, je sortais vidée. Même si je scrolle vraiment que du contenu qui me fait du bien, que du contenu, instructif. Sauf que ça reste du scroll aussi. C'est pas parce que tu regardes des vidéos très intéressantes et que tu apprends des choses que tu n'es pas en train de te bousiller le cerveau. Ça reste des vidéos courtes. Donc, pendant le mois d'août, j'ai pris une décision radicale qui était de faire une détox digitale. Donc, je ne touchais presque pas à mon téléphone que pour répondre à mes clientes. Et c'est tout. Et j'allais pas vraiment sur les réseaux, je scrollais pas du tout, je répondais vraiment qu'aux messages. Et ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a fait vraiment du bien parce que je me suis dit, waouh, là tu peux te reposer. Et c'est en faisant cette détox digitale que m'est venue l'idée de cette chaîne YouTube. Une idée que j'avais pas avant. Alors, si, je l'avais avant depuis un bon moment. Je voulais faire justement un podcast comme ça, vidéo, parce que j'ai déjà un podcast audio et je voulais vraiment rajouter cette partie visuelle. Sauf qu'en fait, je ne donnais pas le temps de réfléchir à quand est-ce que je pouvais faire ça, à comment est-ce que je voulais le faire. J'étais à fond dans mon travail, mes trucs et un peu le scroll, que je me donnais pas l'espace en fait. Et après ce mois de détox digital, en septembre, j'ai lancé ma chaîne YouTube. Et depuis,
Je peux te dire que j'ai drastiquement réduit mon utilisation de téléphone. Je l'utilise beaucoup pour créer, pour poster, mais beaucoup moins pour scroller. Et du coup, j'aimerais te donner quelques astuces pour que toi aussi tu puisses reprendre le pouvoir sur ton attention, parce que en reprenant le pouvoir sur ton attention, tu reprends également le pouvoir sur ta vie. Tu peux justement commencer à créer, commencer à retrouver, je vais dire, plus d'énergie, plus de concentration, être moins déprimée, moins anxieuse, parce que justement, tu vivrais ta vraie vie. J'avais lu ça un jour et ça m'avait marqué. Une citation qui disait « Imagine que tu es en train de regarder un film et le personnage principal passe son temps sur son téléphone. Comment est-ce que tu trouverais ce film ?» La réponse, eh bien, ce serait un film nul à chier. Eh bien, c'est la même chose pour ta vie. Tu dois faire des trucs de main character. Tu dois sortir. Tu dois être le personnage principal de ta vie et faire des trucs intéressants pour toi. T'as pas besoin de faire des trucs extraordinaires. T'as pas besoin de faire, je sais pas, d'aller faire du parachutisme. Tu peux faire juste des trucs qui sont simples, mais qui, toi, te procurent du plaisir et du bonheur dans ta vie. Comme je te l'ai dit, il y a des gens qui adorent cuisiner, il y a des gens qui adorent faire de la pâtisserie, qui adorent faire de la couture, qui adorent juste aller marcher et flâner pendant des heures. Eh bien ça, c'est 1000 fois plus intéressant que de rester scotché derrière ton téléphone. Donc, les petites astuces que tu peux commencer à faire dès maintenant, c'est déjà de faire un audit sur les gens que tu suis. Est-ce que toutes ces personnes-là t'apportent quelque chose? Est-ce qu'elles t'apportent une valeur ajoutée? Si la personne ne t'apporte rien, ne t'apporte pas une valeur ajoutée dans ta vie, ça ne sert strictement à rien de la suivre. Je sais que les gens aiment bien suivre par curiosité. Mais là encore, tu gaspilles ton énergie. Ça sert à quoi de regarder quelqu'un vivre sa vie s'il ne t'apporte rien? Ça ne sert strictement à rien. Pour moi, après, tu fais ce que tu veux. Donc, pour moi, faire un vrai audit des personnes que tu suis. Également, comme je te l'ai dit, regarder ton temps d'écran et de te mettre une limite de temps d'écran par jour. Moi, je sais que le truc qui a fonctionné pour moi, c'était d'installer une appli gratuite qui s'appelle Opal, je crois, qui te permet de bloquer les réseaux sociaux au bout d'un certain temps. Donc moi, j'avais mis 45 minutes pour Instagram, en y incluant mon travail. Donc en gros, il me reste limite 15 minutes, je vais dire, de scroll grand max. Voilà. Et quand je ne scrolle que sur les contenus des gens qui m'intéressent vraiment. Et comme ça, je peux interagir également avec ces contenus. Parce qu'en fait, un autre phénomène que j'ai remarqué dernièrement, c'est que les gens suivent tellement de personnes qu'ils n'interagissent avec plus personne. Donc ça reste de la consommation pure et dure. Il n'y a aucun lien social dans le réseau social. À la base, un réseau social est fait pour connecter les gens, pour pouvoir parler avec eux, pour pouvoir sociabiliser. Eh bien aujourd'hui, les gens follow tellement de personnes que c'est devenu déjà impossible d'interagir avec tous les comptes. Et au final, ils n'interagissent avec personne. Et je trouve ça hyper dommage de ne pas créer, ne pas interagir et juste consommer. Bon, je sais pas ce que toi tu en penses. J'aimerais bien que tu me dises ça. Peut-être sur Instagram. Tu peux me contacter sur Instagram pour partager avec moi ton point de vue sur ça. Mais en gros, il faut que tu fasses un audit sur les gens que tu suis, que tu bloques tes applis au bout d'un certain temps et que ça soit un choix radical. Si tu as bloqué ton téléphone au bout d'un certain moment, ça ne sert à rien de venir le débloquer après.
Ça ne sert strictement à rien. Tu vas juste continuer à consommer encore. Et tu vas voir que la première fois, ça va te faire bizarre. Tu vas te retrouver comme ça, à te demander qu'est-ce que tu peux bien faire chez toi. Et tu vas trouver plein de trucs à faire. Et tu vas voir que tu vas avoir un grand sentiment de satisfaction et de fierté. Quand tu arrives à poser ton téléphone, waouh, c'est ce que je vis depuis plusieurs mois maintenant, depuis le mois d'août. Je touche pas énormément mon téléphone, je crée bien plus que je ne consomme. Si j'ai envie de regarder une vidéo, je vais plus privilégier YouTube, en vrai, parce que j'aime beaucoup YouTube parce que ça te permet de regarder des vidéos longues, de te connecter à la personne qui crée bien plus, de te connecter à son énergie, parce que regarder une vidéo de 15 minutes, c'est pas regarder une vidéo de 30 secondes. Pour moi, c'est pas du tout la même chose. C'est pour ça que j'aime beaucoup créer ici également. Et voilà. J'espère vraiment que cette vidéo va être le déclic que tu attendais, va te permettre justement de réduire drastiquement ta consommation, parce que je pense qu'avec les temps qui viennent, ça ne va pas du tout s'améliorer. Parce qu'en plus là, l'IA a commencé à prendre le contrôle un peu sur la création de contenu. Tu ne sais même plus faire la différence entre un contenu qui est créé par un humain ou un contenu qui est créé par une IA. Je suis tombée dans le piège ces derniers jours. J'avais envoyé une vidéo à mon mari et il me disait ouais, mais l'IA c'est un peu abusé, comment c'est... Et moi j'étais surprise, je lui dis mais j'ai pas vu que c'était une IA qui était derrière la caméra. Bon, derrière la caméra entre guillemets. Et je trouve ça vraiment bizarre. Bref. Donc pour moi, ça va pas s'améliorer avec les temps qui viennent. Le fossé va se creuser encore plus entre les gens qui consomment, les gens qui restent dans cet engrenage de consommation et les gens qui créent et se concentrent sur la vraie vie. Je pense que ça va se voir, même dans leur posture, dans leurs énergies, dans leur manière de parler. Parce que les gens qui vont réduire leur temps d'écran, qui vont consommer, mais avec, d'une manière raisonnable, ça va se sentir dans leurs énergies. Ils seront plus ancrés dans le moment présent, dans la vie réelle, quoi. Voilà. Cette vidéo touche à sa fin. Je sens qu'il commence à pleuvoir, donc cette vidéo doit se terminer maintenant. En tout cas, j'espère qu'elle t'aura apporté quelque chose. J'espère qu'elle t'aura, apporté de la valeur ajoutée. Et si c'est le cas, n'hésite pas à liker cette vidéo, à peut-être même laisser un commentaire ou venir me contacter sur Instagram que je vais laisser en barre d'infos. Je te dis à la prochaine. Prends soin de toi.